Coucou, salut à toi. Bon, mais je viens de te raconter une histoire de mafia. Parce que là, je peux te dire, la mafia est la vraie, hein. Bicolore, hein. Les pompes rouges, les pompes noires, tout ce que tu veux. C'est pas la mafia italienne, c'est la mafia française. La French Connection. Bon, je te raconte pas ma vie, mais bon, je préfère me taire. Parce que là, c'est vraiment, on est en plein délire. Bon, je suis convoqué à la gendarmerie pour une plainte de Madame le maire de Saint-Séglin parce que je n'ai pas réagi je ne suis pas conforme à la loi sur l'urbanisme. Donc oui, c'est possible, mais normalement on a le droit de s'adapter et j'ai le temps pour m'adapter et je ne vais surtout pas me presser pour m'adapter. Pour déjà plusieurs raisons. Donc déjà, les premiers faits qui me sont reprochés, c'est d'habiter sur un terrain agricole que j'ai acheté. Et que vis-à-vis de l'urbanisme, mon terrain n'est pas habitable. Déjà, premier fait. J'ai acheté un terrain avec une maison, certes en ruine. L'eau à disposition. L'électricité, j'ai fait installer un compteur provisoire. J'attends l'installation du compteur définitif. Donc, j'ai demandé le droit universel au téléphone, c'est-à-dire la pose d'un poteau téléphonique, et Madame le maire a refusé sous prétexte que le poteau était sur l'espace public. L'espace public, mon entrée étant en 1 mètre en retrait, à peu près entre 50 cm et 1 mètre en retrait par rapport à l'espace public, mon poteau, s'ils le mettent, prise en charge par l'opérateur téléphonique, en l'occurrence Orange. Donc la mairie n'a rien à payer, point barre. Loi de 2020. Jusqu'en 2020, de 2015 à 2020, c'est une nouvelle loi. Donc, on me refuse ça sous prétexte que c'est sur le domaine public, alors que le domaine public est 50 cm après. Donc, et que l'endroit où sera placé le poteau, ce sera chez moi. Donc, déjà, vice de forme. Vice de forme dans sa démarche. Donc, ça la regarde. Hein, moi, j'ai pas envie de me casser la tête face à une telle désinvolture, une telle mauvaise foi, une telle malveillance. Je ne peux que constater les faits. Deuxième fait. Donc, je vous ai parlé de compteur provisoire électrique. J'ai demandé à avoir l'électricité. Donc Enedis vient me voir, ou EDF à l'époque, enfin toujours les deux quoi. Et on me dit voilà, faut que votre compteur il soit à 180 mètres ou 160 mètres de mon entrée. Il sera à 180 mètres du poteau original EDF. J'ai dit oui, il n'y a pas une autre solution. Donc déjà, je demande la prise en charge par Madame le maire, vu que normalement ça me paraît logique. C'est quand on s'installe, prise en charge par la mairie. Eh ben non, bon, elle refuse. Bon, c'est pas grave, c'est son droit de refuser. Elle a le droit à un seul refus, un droit de retrait. Elle n'a le droit qu'à un droit de retrait. Donc elle a utilisé son joker. Madame le maire a utilisé son joker. Moi, j'ai contesté ça auprès de la SDE, Société des énergies, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé à ce que le poteau ou l'arrivée de la ligne, qu'elle soit en souterrain ou en extérieur, elle arrive à mon entrée, c'est-à-dire à 80 mètres du poteau, et non pas à 150 mètres ou 180 mètres du poteau. Donc, pour résumer ça. Et la loi prévoit qu'en dessous des 100 mètres, un nouvel raccordement est pris en charge par la mairie. Donc voilà ce qui va se passer. Parce que moi, maintenant,
ce qui va se passer, c'est que Madame le maire m'a refusé l'électricité, m'a refusé le téléphone. Donc le téléphone comme l'électricité font partie des droits universels. Ça fait partie des droits de l'homme. C'est donc considéré par la loi comme une non-assistance à personne isolée. Voilà. Donc, allez-y, attaquez-moi. Déjà, là-dessus, attaquez-moi, je m'en fous. Vous perdrez dans tous les cas. Vu que là, vous avez utilisé votre Vatou, maintenant, c'est à moi de jouer. Deuxième chose. Je vais reprendre la loi tout doucement. Donc, on me reproche d'habiter illégalement dans une caravane. Très bien. Par rapport au code de l'urbanisme. Bon, ben c'est parfait. Parce que normalement, une caravane ne doit rester que 6 mois sur un terrain. 3 mois, 3 mois d'été, en Ille-et-Vilaine, selon la préfecture. Bon, alors on va reprendre les choses les unes après les autres. L'habitation. J'ai acheté mon terrain, je crois, au mois d'avril 2017. J'ai signé le compromis au mois de juin, un truc comme ça, 1 ou 2 mois après. J'ai l'acte notarié en date du 28 juin. J'ai pris possession de mon bien le 31 août 2017. Sur ce bien, j'ai ramené une caravane. Cette caravane, je l'ai reliée à l'eau courante. Et au mois de novembre, je crois, ou au mois d'octobre, je l'ai fait raccorder à l'électricité avec un compteur provisoire. Donc, déjà, caravane. Une caravane, à partir du moment où elle est reliée à l'électricité et à l'eau, c'est une habitation. Donc, on ne peut plus la considérer comme une caravane. Déjà, vis-à-vis de la loi. Le code de l'urbanisme n'a plus rien à voir avec ça. C'est une habitation. Dans le code de l'urbanisme, c'est aussi une habitation. Indépendamment de ça, pour continuer le petit développement, j'ai l'eau et l'électricité chez moi, dans la maison, depuis plus d'1 an et demi. Donc, c'est une habitation. Il y a une cheminée à l'intérieur, il y a l'eau et l'électricité. J'ai pas les évacuations des eaux. Je n'ai fait aucun travaux sinon mettre une porte et une planche en bois pour sécuriser ma maison. C'est tout ce que j'ai fait dedans. Et j'ai pas l'intention de faire plus pour le moment. Vu que personne ne respecte la loi. La mairie, mais ils ne connaissent rien à la loi, c'est même pas la peine de leur en parler. Ils vont te pondre des trucs, ça tombe ni Adam ni Dave, mais ce sont les meilleurs. Bah, ce sont les meilleurs, pas de problème. Je reprends la loi Alliot et la loi Cécile Duflot. La loi Alliot, pour un simple fait. À partir du moment où une caravane est plus de 6 mois sur un terrain, elle perd son appellation de caravane et elle passe en habitation. Quoi qu'en dise l'urbanisme. La loi Duflot est encore pire. C'est la reprise de la loi Alliot en plus stricte. C'est-à-dire que, à partir du moment
une caravane est sur un terrain, qu'elle y est depuis 6 mois, c'est une habitation. Donc pas besoin d'autorisation, pas besoin de déclaration en préfecture, c'est une habitation, point barre. Une habitation légère, certes, mais c'est une habitation légère. La loi qui a été votée par le Sénat contre les habitats légers a été refusée par le Conseil constitutionnel. Donc, aucun recours n'est possible contre moi. Point barre. Donc, mes caravanes, j'ai 6 caravanes, une qui est là depuis donc 3 ans et 2 mois. Au bout de 3 ans, une caravane sur un terrain, il y a prescription, on ne peut plus l'expulser. Troisièmement, les droits de l'homme prévoient que chacun est libre d'habiter comme il veut, où il veut, et que c'est un droit universel. Ce qui veut dire que cette plainte est de Madame le maire, est une infraction aux droits de l'homme. Donc je suis en droit de porter plainte contre Madame le maire de Saint-Séglin pour entrave aux droits de l'homme. C'est ce que je fais par cette vidéo, d'une part pour me défendre, et que d'autre part, cette dame travaille en bande organisée, en mafia locale, je dis bien, elle est associée à une mafia locale qui touche beaucoup de trafic. Ça va, vol de véhicules, trafic de drogue, revente de drogue, importation de drogue. Tous les intervenants sont dans le village. Tous les intervenants sont dans le village et ça va jusqu'à la maréchaussée locale. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Les gendarmes locaux ne font pas leur boulot. Point barre. Vu que je leur ai appris ce que c'était la loi Alliot, ce que c'était la loi Cécile Duflot. Je suis désolé, quand tu reçois un dossier comme ça, tu te renseignes. T'es gendarme, tu es censé représenter la loi. J'étais en audition hier. J'entends un gendarme, oh c'est bon, il fait pas partie de l'IGGN. Mais vous avez jamais compris comment que fonctionne la gendarmerie. Vous êtes gendarme, mais vous avez pas honte, les mecs. Vous avez pas honte. Je les ai appelés ce matin parce qu'on m'a demandé de faire un référé au garde des Sceaux, M. Éric Dupond-de-Moretti, et de renvoyer mon dossier à l'ancien commandant de la région Bretagne, le général Michel Pirou. On m'a demandé de réadresser son dossier. Ces gendarmes m'ont raccroché au nez en se moquant de moi. Je vois qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de la gendarmerie. Donc, voilà. Je fais une petite pause, il y a quelqu'un qui vient me voir. Oui, je vois un nouveau gendarme parler aux autres et dit « C'est bon, j'ai regardé, il ne fait pas partie de l'IGGN. » Mais l'IGGN ne fonctionne pas comme tu crois, monsieur. L'IGGN, déjà, si tu crois que tu vas trouver des informations sur l'IGGN, aucun gendarme qui fait partie de l'IGGN n'a le droit de dire qu'il fait partie de l'IGGN. J'ai le droit de dire que je fais partie de l'IGGN parce que je ne fais plus partie de la gendarmerie. Donc je t'informe, je vous informe, j'ai reçu l'ordre de vous informer que l'IGGN est en train de s'occuper de votre cas très très particulièrement. Messieurs, pour différentes raisons que vous connaissez mieux que moi. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Vous aurez des nouvelles très rapidement. Je vous rappelle que l'ancien commandant de la Légion
Bretagne, du groupement Bretagne et de la région Bretagne, le général Michel Pitou, est depuis le mois d'août, le 1er août, commandant de l'inspection générale de la gendarmerie. À vous de voir, où vous êtes des bons gendarmes, où vous apprenez à réfléchir, et puis il faudra peut-être penser à faire votre travail un peu de temps en temps. L'audition hier, superbe, j'ai vu 4 gendarmes, j'en ai vu un, il était dans un bureau et il regardait le mur. Ah putain, c'est dur le travail de gendarme. Il était en train de regarder le mur, un petit barbu là. Un autre, c'était pareil, dans un autre bureau. Un autre, il jouait sur son téléphone. Bon, ouais, voilà. Écoute, je vais pas les juger ces gens-là, mais non. À chaque fois que j'ai eu des requêtes, on s'est foutu de ma gueule de A jusqu'à Z. Donc, et dans ma région, il n'y a pas de mafia locale. Non, 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 c'est bon les mecs, on va être tranquille. Ouais, ouais. Donc, tu vas être tranquille, mon grand, tu vas te souvenir de moi. Hein, le petit vieux, là, le mec qui a pas la retraite, qui est bientôt de la retraite, il est plus gendarme, il a fait son service militaire en gendarmerie, c'est un con, c'est un illimité, c'est un fou. Je te garantis que tu vas te souvenir de moi, mon grand. Et il y en a d'autres qui vont se souvenir de moi, parce que je me suis fait agresser une fois, et mais ça je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je vais me redire. Et je me suis fait agresser une fois, et par hasard, mais par hasard, la personne qui m'a agressé, c'est quelqu'un qui habite à Saint-Séglin, qui est en relation avec mon voisin Monsieur Bodiguel, que j'ai filmé en vidéo, que j'ai porté à la gendarmerie, que je n'ai pas publié cette vidéo, où il se vantait d'avoir détruit mes clôtures. Ce même monsieur s'est vanté auprès de moi, tu peux porter plainte contre moi, de toute façon on s'en fout, ici au village j'ai mon oncle, et mon oncle il fait disparaître tous les dossiers des gens du village. Bon ben écoute, c'est très bien, ton oncle il va avoir des problèmes, ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à te dire, après ça vous regarde. Donc voilà. Que dire, que des arguments fallacieux. Donc je n'ai même pas besoin d'avocat, tellement c'est ridicule. Je n'ai même pas besoin d'avocat, voilà. Donc le pire, c'était cette nuit, ça m'a bien fait rire. Ah bon, j'ai entendu parler que les résultats des États-Unis vers 4 heures du matin. Je me suis couché tôt, vers 10 heures. 4 heures du matin, ring, réveil. Bon, je mets ma lumière, je ci, je ça, je l'autre. Bon, ben, je me surprends à regarder les informations. Bien entendu, comme sans doute, la mafia se prend une veste, le représentant légal de la mafia, M. Trump, ben, poum, il se prend la veste. Donc, bonne nouvelle. Enfin, c'est pas gagné, c'est pas perdu non plus, donc je vais mettre aucun avis. Et puis, ben, je vais me recoucher à 5 heures, 1 heure après. Parce que comme les États-Unis, les vrais résultats, on ne les aura que dans un mois. On va avoir une estimation pas avant demain, qui sera à moitié fiable. Et la vraie réponse fiable, on l'aura dans un mois. S'il n'y a pas de recours, machin, patin, couffin, parce que je pense que ça va être sportif cette année. Parce que je connais pas un mafieux qui va se laisser faire. Et puis il n'a pas l'intention de se laisser faire. Donc je continue.
Madame le maire a eu raison de porter plainte pour moi, pour occupation illégale, pour camping chez moi, enfin avoir 6 caravanes sur mon terrain. Alors, autre rappel à la loi, hein, à l'intention de Madame le maire, et qui me servira de défense, j'ai 5 caravanes, j'ai même 6 caravanes, il y en a une, elle est quasiment morte, il va falloir que je la retape. Suite à un accident de tempête, il y a une branche d'arbre qui est tombée dessus. Une deuxième qui a pris un coup aussi à la tempête. Je l'ai réparé à coup de scotch, ça tient, il n'y a plus d'eau dedans, donc c'est bon. Toutes les caravanes que j'ai sur mon terrain n'auront plus le droit de rouler. Déjà parce qu'elles n'ont plus de frein. Deuxièmement, j'ai pas les papiers. On m'a volé tous les papiers. Je dis bien c'est du vol. On est venu me voler des papiers dans une caravane. J'ai hébergé quelqu'un qui s'appelle 3-4 mois pour le dépanner parce qu'il s'était fait virer de chez lui. Et au bout de 3-4 mois, j'ai pété un câble parce que il était là. Il fume son joint du matin au soir, donc ça m'a un peu énervé. Donc, comme il fumait son joint, j'ai laissé fumer son joint, hein, c'est parfait. Moi, je fume mes cigarettes qui brunissent mes poumons. Donc, et ce monsieur, en partant, a pris les cartes grises des caravanes qui étaient sur mon terrain. Donc, ce qui fait que ça s'apparente à du vol et que je considère que c'est du vol et que je porterai plainte face à ce monsieur pour vol de carte grise. Donc déjà, pas une carte grise. Deuxième fait, ces caravanes sont en garage mort. C'est-à-dire que j'ai une casse de caravane. Elle est légale, j'en ai moins de 12. Au-delà, ça devient une casse. À partir de 12, ça devient une casse. Donc, j'ai 6 caravanes en garage mort. D'autre part, mon statut est agriculteur. Je ne peux pas exploiter. Pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Harcèlement. On m'a cassé mes clôtures. J'ai planté des arbres, on m'a arraché des arbres, on m'a arraché des plants. Là, cette année, le comble du comble, j'ai planté des courges et des courgettes, floraison, aucun pollinisateur. Rien du tout. Hein, donc, ce qui veut dire que merci aux néocodions, merci au glyphosate de mes voisins, il n'y a plus de pollinisateurs dans le coin. Cet été, il n'y en a pas eu. Donc, j'ai pas pu avoir de légumes. Donc, voilà. Donc, c'est tout un ensemble de faits. Mon père m'avait donné des courges. On est venu me voler les courges. Copains qui m'ont donné des pieds de tomates. On est venu me voler les pieds de tomates. Enfin, c'est... J'ai un environnement vraiment très favorable, quoi. J'ai fait des clôtures, on m'a cassé les clôtures. Donc là, de tous ces méandres, je vais essayer de me reconstruire, mais me reconstruire, je suis pas pressé, je suis pas pressé. Donc, pour répondre, on m'a dit, ah, vous n'avez pas le droit de construire sur ce terrain. Ah bon? Le PLU ne le promet pas. Or, je ne dépends pas d'un PLU, je dépends d'un POS. Je suis sur un terrain agricole, mais il y a une habitation. Et j'ai 5 parcelles à moi, ce qui veut dire que, à partir du moment où il y a une habitation, tout mon terrain est habitable. Oh, qu'est-ce que tu dis là? Ça veut dire que, en fait, je suis harcelé par une mafia qui, depuis des lustres au niveau local, ne fait que ça,
fait que de la spéculation immobilière. Donc, je vous ai dit dans une vidéo précédente que, que l'estimation de ma propriété était à peu près à 70 000 euros aujourd'hui, alors que je l'ai acheté 12 000 euros. Mais en fait, le fait que je ne veuille pas partir de chez moi, ça les embête encore plus pour une simple raison. S'ils arrivent à me faire vendre aux enchères, comme ce qui est en train de se préparer là actuellement, voilà ce qui va se passer. Tout mon terrain est constructible. Eh ouais, parce qu'il y a une habitation dessus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que légalement, hein, la valeur de mon terrain, j'ai vu, il y a un lotissement à Saint-Séglin, 500 mètres carrés, 26 000 euros. Alors, j'ai 10 000 mètres carrés. Alors, 10 000 mètres carrés, on fait en 10 lots. Attendez, combien ouais, on doit pouvoir faire 10 lots hein, sur 10 000 mètres carrés. Oui, à peu près 10 lots. Non, 20 lots. 20 lots de 500 mètres carrés. 20 lots de 500 mètres carrés. Eh bien, ça fait quoi? Le lot vendu à 26 000 euros. Hein, il y a en plus 3 entrées, ce qui peut faire qu'on peut faire un beau lotissement. Et l'objectif de cette mafia, c'est de faire bingo. Parce que voilà ce qui va se passer. Il y a d'autres voisins, mais le problème qu'ils ont eux, c'est qu'ils sont en terre inondable. Donc moi pas. Donc moi j'ai une petite forêt et donc c'est constructible. Ce qui veut dire que là on peut faire un petit lotissement communal. Et à mon avis c'était ce qui était prévu de faire. Et 500 mètres carrés, 20 emplacements. Hein, pour moi ça fait déjà 10 emplacements, 260 000 euros. 20 emplacements, ça fait 40, ça fait 56 000 euros, quoi. En gros, attendez, 6 et 6, 12, non, 52 000, 520 000 euros. 520 000 euros nus. Voyez le bénéf? Et c'est moi le spéculateur. Ouais, j'ai entendu un gendarme dire mais c'est que vous voulez faire de la spéculation immobilière. Pas du tout. Moi, je veux faire de l'agriculture, mais on m'en empêche. Donc, je tombe face à une mafia du glyphosate. Des gens qui m'accusent de fou, de ci, de ça, de l'autre. Au téléphone, un gendarme ce matin a dit que voilà. Et ben donc, ce monsieur va avoir des nouvelles. Voilà. Bonne fin de journée. Et bonne continuation. À vous de faire votre travail, les gendarmes.